Aujourd'hui, on va parler de créatures inconnues. On va parler de canulars à grande échelle. On va parler du monstre du Loch Ness. Existe-t-il vraiment un monstre dans ce lac écossais? Une espèce de dinosaure disparu depuis des millions d'années? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. On y va. Avant de commencer, vous connaissez la chanson, on s'abonne et on like la vidéo. Ça nous aide énormément. Le Loch Ness est un lac situé dans les Highlands en Écosse. Il fait 37 km de long pour 2,7 km de large. Le 2 mai 1933, un journaliste anonyme publie un article. Le témoignage d'un couple ayant aperçu une grande créature semblable à une baleine tournoyant sur elle-même et plongeant dans les eaux du Loch Ness. Cela faisait plusieurs générations qu'une légende locale voulait que le lac soit habité par une créature monstrueuse, une sorte de kelpie, un cheval aquatique présent dans la mythologie celte. Ils étaient les gardiens des lacs et avaient la réputation d'être malfaisants. 3 mois plus tard, un autre témoignage circule. La lettre d'un londonien, George Spicer, qui affirme avoir vu une étrange créature sur la route alors qu'il était en voiture près du Loch Ness. Ce monstre ressemblerait fortement à un dragon ou à un animal préhistorique avec un très long cou. Toute cette histoire aurait pu en rester là, de simples élucubrations balancées par des témoins lambda. Mais en octobre 1933, les choses s'accélèrent. Le quotidien écossais The Scotsman envoie son reporter Philip Stalker enquêter sur le Loch Ness. Ce dernier va recueillir le témoignage d'Alex Campbell, un homme qui prétend avoir vu le monstre à 18 reprises. Stalker est convaincu et fait de nombreux articles sur le sujet. Son hypothèse, c'est que la créature est un grand serpent de mer qui est arrivé en remontant le fleuve Ness. Les grands serpents de mer, c'est une sorte de légende. Un monstre vivant dans les profondeurs des océans, observé par de nombreux marins au fil des siècles. Le rapprochement est rapidement fait avec le plésiosaure, cet animal préhistorique vivant durant le Mésozoïque. Il n'y a jamais eu de preuve de la survie de cette espèce, mais les rumeurs sont persistantes, et cette affaire relance les fantasmes sur ces créatures. À partir de là, c'est la folie. L'histoire se propage dans tout le Royaume-Uni, puis dans toute l'Europe. Le Loch Ness devient la plus grande attraction touristique du pays, et les savants et curieux de tout horizon profitent de leurs vacances pour venir visiter les lieux. Ils veulent apercevoir le monstre. Cette photo est la photo la plus célèbre de cette créature que l'on surnomme désormais Nessie. Elle date du 21 avril 1934 et a été publiée dans le Daily Mail. C'est un chirurgien qui aurait immortalisé cette image d'un cou et d'une tête sortant des eaux du lac. Cette photo est une supercherie, imaginée par Marmaduke Wetherell. C'est un ancien employé du Daily Mail qui s'était fait virer pour des fausses photos de monstres. Il a voulu se venger en recommençant. Pour cela, il construit une petite maquette en carton et en mastic qu'il a attachée à un sous-marin pour enfants. Cette supercherie ne sera découverte que des années plus tard. En attendant, la folie Nessie se calme un peu, pour mieux revenir dans les années 60 avec l'essor des phénomènes paranormaux. Et les enquêteurs se sont mis au travail. Premièrement, la théorie n'est plus celle du plésiosaure, mais celle d'une race de monstres spécifique au lac écossais. Vu qu'il n'y a pas de témoignages avant 1933, il faut remonter aux légendes et contes anciens. Peut-être y a-t-il une trace d'un ancêtre de Nessie? Eh bien, il y a l'histoire de Saint Columba d'Iona, un moine irlandais du VIe siècle ayant évangélisé l'Écosse. Un jour, ce moine a vu une personne traversant le lac à la nage se faire attaquer par un serpent géant. Un signe de croix et le monstre était repoussé. Évidemment, le texte n'est pas fiable. Il fut écrit 100 ans après la mort du moine pour célébrer son œuvre. Ce genre de récit fantastique était très courant à l'époque. L'une des explications plausibles pourrait être une couche thermique d'inversion présente dans le lac, c'est-à-dire la zone de transition entre les eaux superficielles chaudes et oxygénées et les eaux profondes, froides et salées. Cela peut provoquer des mirages en donnant certaines formes à des vagues, des troncs d'arbres ou même des loutres égarées.
Inutile de vous dire qu'il y eut au cours des années un nombre incalculable de supercheries et de faux témoignages. La dernière importante est une photo datant de 2011. Et en fait, c'était une reconstitution déjà utilisée pour un documentaire. Les mecs se cassent même plus la tête. Toutes les fouilles et observations faites pour trouver la créature furent vaines. Mais aujourd'hui encore, les touristes du monde entier se pressent pour apercevoir Nessie. Et le monstre du Loch Ness continue de fasciner. C'est la fin de cette vidéo, on espère que vous avez apprécié. Dites-nous dans les commentaires si vous croyez en l'existence du monstre du Loch Ness, ou dans d'autres créatures du même genre. En attendant, on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, et à la prochaine.